Salut tout le monde, je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans et je viens du Brésil. Mais il y a 5 mois, je ne pouvais pas dire une seule phrase complète en anglais, pas même « comment allez-vous » sans trop réfléchir, j'étais complètement perdue. Aujourd'hui, je veux vous raconter comment j'ai appris l'anglais en seulement 5 mois, sans cours coûteux, sans aller dans un pays anglophone et sans perdre mon temps avec des méthodes inutiles. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi la vôtre. Si vous vous êtes déjà senti frustré, bloqué ou embarrassé à cause de votre anglais, continuez à regarder, car j'étais exactement là où vous êtes. Et je vous promets que si vous écoutez mon parcours complet, étape par étape, vous saurez exactement comment améliorer votre anglais. Alors, revenons au début, car mon parcours n'a pas commencé par de la motivation. Il a commencé par un grand échec qui a changé ma vie. Le moment qui a tout changé. J'ai toujours voulu travailler pour une entreprise internationale. Mon travail de rêve était d'être ingénieur logiciel dans une grande entreprise technologique. J'adorais le codage, j'étais douée et je travaillais jour et nuit pour devenir le meilleur. Finalement, après des années de travail acharné, j'ai eu ma chance. J'ai postulé pour une énorme entreprise aux États-Unis. Le recruteur m'a envoyé un email. Félicitations, vous êtes sélectionné pour un entretien. J'étais tellement excitée. J'imaginais ma vie dans un nouveau pays, gagnant un gros salaire, travaillant avec les meilleures personnes. Mais ensuite, l'entretien a eu lieu. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai ouvert Zoom et il y avait 3 intervieweurs, tous anglophones natifs. Ils ont commencé à parler et j'avais l'impression que quelqu'un avait appuyé sur avance rapide sur leur voix. Je ne pouvais rien comprendre. Ils m'ont posé la première question. « Thomas, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre expérience en développement logiciel ?» J'ai paniqué. Je connaissais la réponse dans ma tête, mais les mots ne sortaient pas. J'ai dit « Oui, je suis logiciel, je fais du codage, beaucoup de projets, bien, je suis très bon. » Ils m'ont regardé. Le silence m'a paru comme un couteau dans le ventre. Ils ont posé une autre question, mais je n'ai pas pu y répondre non plus. À la fin, l'un d'eux a souri et a dit « Très bien Thomas, merci de votre temps. » Je savais ce que cela signifiait. J'avais échoué. Je n'ai pas eu le poste, non pas parce que je n'étais pas assez bon dans mon domaine, mais parce que je ne pouvais pas parler anglais. Ce jour-là, j'ai compris le pouvoir de l'anglais. Ce n'était pas juste une langue, c'était la clé de mon rêve. Et à ce moment-là, je n'avais pas cette clé. J'ai eu honte, j'étais embarrassée, en colère contre moi-même. Pendant des années, je m'étais dit « je n'ai pas besoin de l'anglais. Je serai juste bon dans mon travail et ce sera suffisant. » Mais maintenant, je voyais la vérité. Sans l'anglais, j'étais invisible. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'apprendrai l'anglais. Et je l'apprendrai vite. La plupart des gens, lorsqu'ils commencent à apprendre l'anglais, font d'abord une chose, ils paient des cours coûteux. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que je les avais déjà essayés auparavant et ils n'avaient pas fonctionné. Il y a 1 an, j'avais payé pour un cours d'anglais en ligne. Le professeur me faisait mémoriser des listes de vocabulaire, faire des exercices de grammaire et étudier des règles ennuyeuses. Mais après 3 mois, quand j'ai essayé d'avoir une conversation, je ne pouvais toujours pas parler. Alors j'ai su que les cours coûteux n'étaient pas la solution. Si je voulais apprendre l'anglais rapidement, j'avais besoin de quelque chose de différent. J'avais besoin d'un système qui fonctionne dans la vraie vie. Et c'est là que j'ai commencé ma méthode de 5 mois que je vais partager avec vous maintenant, étape par étape. Première partie, les 15 premiers jours. La plus grande erreur que font les débutants est de penser qu'ils ont besoin de plus de mots. Mais après 3 mois, quand j'ai essayé d'avoir une conversation, je ne pouvais toujours pas parler. Alors j'ai su que les cours coûteux n'étaient pas la solution. Si je voulais apprendre l'anglais rapidement, j'avais besoin de quelque chose de différent. J'avais besoin d'un système qui fonctionne dans la vraie vie. Et c'est là que j'ai commencé ma méthode de 5 mois que je vais partager avec vous maintenant, étape par étape. Première partie, les 15 premiers jours. La plus grande erreur que font les débutants est de penser qu'ils ont besoin de plus de mots. J'ai écrit 50 phrases simples dont j'avais besoin dans la vraie vie. Par exemple, « Bonjour, comment allez-vous ? Pouvez-vous répéter cela ? Je ne comprends pas. »
J'apprends l'anglais. J'ai besoin d'un café, s'il vous plaît. Chaque matin, je lisais ces 50 phrases à voix haute. Pas une fois, pas 2 fois, 10 fois. Au début, ma langue se sentait lente, mais après 5 jours, ces phrases sont devenues automatiques. Deuxièmement, j'ai commencé à me parler en anglais chaque jour. J'ai écrit 50 phrases simples dont j'avais besoin dans la vraie vie. Par exemple, « Bonjour, comment allez-vous ? Pouvez-vous répéter cela ? Je ne comprends pas. J'apprends l'anglais. J'ai besoin d'un café, s'il vous plaît. » Chaque matin, je lisais ces 50 phrases à voix haute. Pas une fois, pas 2 fois, 10 fois. Au début, ma langue se sentait lente, mais après 5 jours, ces phrases sont devenues automatiques. Deuxièmement, j'ai commencé à me parler en anglais chaque jour. Chaque jour, je choisissais 5 phrases de films ou de conversations réelles, mais je ne les lisais pas seulement, je les copiais exactement. Je les répétais 10 fois, mais avec la même émotion, la même vitesse et la même prononciation que le locuteur natif. Cela m'a aidé à corriger mon accent et à paraître naturel. À la fin des 15 premiers jours, quelque chose a changé. J'ai arrêté de traduire dans ma tête. Je pouvais dire des phrases de base sans réfléchir. Je me sentais plus confiant. Mais ce n'était que le début, car après 15 jours, j'ai commencé la vraie pratique. Deuxième partie. La vraie pratique commence. Après 15 jours à corriger ma plus grande erreur, j'étais enfin prêt à passer à l'étape suivante. Je pouvais dire des phrases de base sans réfléchir et je me sentais plus confiant. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Je ne voulais pas seulement dire de courtes phrases, je voulais avoir de vraies conversations. Je voulais comprendre les locuteurs natifs sans traduire dans ma tête. Je voulais parler couramment. Alors j'ai créé un nouveau plan. Ce plan changerait tout. Si vous le suivez, vous vous améliorerez plus vite que vous n'auriez jamais cru possible. J'ai réalisé quelque chose d'important. Quand j'essayais de parler anglais, mon cerveau était lent. Je connaissais des mots, mais je ne pouvais pas les assembler rapidement. J'avais besoin d'un moyen de rendre la parole naturelle. J'ai commencé à utiliser une méthode que j'appelle maintenant la méthode question-réponse. Cette méthode est simple mais puissante. Voici comment ça marche. Premièrement, je me posais une question simple en anglais. Deuxièmement, j'y répondais immédiatement sans trop réfléchir. Troisièmement, je répétais le processus avec des réponses différentes. Par exemple, j'ai commencé par une question facile. « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» Au début, ma réponse était courte. « J'ai travaillé ». Mais je me suis forcée à en dire plus. J'ai travaillé sur mon projet. J'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures. J'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures, puis j'ai fait une pause. J'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures, puis j'ai fait une pause et j'ai pris un café. Chaque fois que je répondais, j'ajoutais plus de détails. Cela a entraîné mon cerveau à penser en anglais et à parler sans hésitation. Un autre exemple. Qu'as-tu mangé pour le petit déjeuner ? Première réponse, j'ai mangé des œufs. Ensuite, j'ai mangé des œufs et des toasts. J'ai mangé des œufs, des toasts et une banane. J'ai mangé des œufs, des toasts et une banane parce que j'avais vraiment faim. J'ai mangé des œufs, des toasts et une banane parce que j'avais vraiment faim et j'adore prendre un gros petit déjeuner. J'ai fait cela chaque jour pendant au moins 30 minutes. Ma vitesse de parole s'est améliorée de façon spectaculaire. Mes phrases sont devenues plus longues et j'ai arrêté de traduire dans ma tête. L'un de mes plus grands problèmes était la prononciation. Même quand je parlais anglais, j'avais toujours l'air d'un étranger. Les locuteurs natifs me comprenaient, mais mon accent était fort. Alors, j'ai utilisé la technique de l'écho. C'est la meilleure façon d'améliorer la prononciation sans professeur. Voici comment ça marche. Premièrement, j'écoutais un locuteur natif de film, YouTube ou de podcast. Deuxièmement, je mettais l'audio en pause après chaque phrase. Troisièmement, je répétais la phrase exactement de la même manière, même vitesse, même ton, même émotion. Par exemple, je prenais un court extrait d'un film. Le personnage disait « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Je mettais en pause et répétais « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Au début, c'était difficile, mais après 10 répétitions, ma voix a commencé à ressembler à celle du locuteur natif. Un autre exemple d'un podcast. C'était une belle journée, alors j'ai décidé d'aller me promener. Je mettais en pause et répétais «
C'était une belle journée, alors j'ai décidé d'aller me promener. J'ai fait cela chaque jour pendant 30 minutes. Après un mois, ma prononciation s'est tellement améliorée que même les locuteurs natifs ont commencé à dire « Waouh, ton anglais sonne vraiment naturel !» Je savais que le vocabulaire était important, mais je savais aussi que mémoriser des listes de mots ne fonctionnait pas. Alors j'avais besoin d'une meilleure méthode. J'ai utilisé la méthode de l'histoire. Voici comment ça marche. Premièrement, je prenais 5 nouveaux mots chaque jour. Deuxièmement, je créais une courte histoire en utilisant les 5 mots. Troisièmement, je lisais l'histoire à voix haute 10 fois. Quatrièmement, j'utilisais les mots dans mes conversations réelles. Exemple, nouveaux mots, excité, invitation, fête, arrivée, surprise. Mon histoire. J'étais très excitée parce que j'ai reçu une invitation pour une grande fête. Quand je suis arrivée à la fête, j'ai eu une énorme surprise. C'était ma fête d'anniversaire. J'ai fait cela chaque jour. Après 3 mois, j'avais appris plus de 1000 nouveaux mots sans rien mémoriser. L'un des plus grands problèmes des apprenants est qu'ils pensent d'abord dans leur langue maternelle, puis traduisent en anglais. Cela rend la parole lente et non naturelle. Alors j'ai entraîné mon cerveau à penser en anglais. Voici comment. Premièrement, je décrivais tout autour de moi en anglais. Par exemple, je décrivais tout autour de moi en anglais. Par exemple, quand je marchais dehors, je disais dans ma tête « Le ciel est bleu, le temps est chaud, je vois des gens marcher, cet homme porte une chemise rouge. » Deuxièmement, je me posais des questions et y répondais en anglais. Par exemple, « Que suis-je en train de faire en ce moment ?» Je suis assis sur une chaise, je bois du café et j'écris dans mon cahier. Troisièmement, j'ai écrit mon journal quotidien en anglais. Chaque soir, j'écrivais sur ma journée en anglais. Au début, j'écrivais des phrases simples, mais après un mois, mon écriture est devenue plus naturelle. Après quelques semaines, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Je ne traduisais plus. Les mots anglais venaient naturellement à mon esprit. L'une des choses que j'ai faites était simple mais puissante. J'ai établi une règle. Chaque jour, je devais parler anglais pendant au moins 2 heures, sans excuse. Si je n'avais personne à qui parler, je me parlais à moi-même. Si je n'avais pas le temps, je parlais en faisant mes activités quotidiennes, cuisiner, nettoyer, marcher. Si je me sentais paresseux, je me rappelais « L'anglais est mon avenir, je ne peux pas abandonner ». Troisième partie, ma percée finale. Maintenant que j'avais pris l'habitude d'écouter et de répéter, je voulais me pousser plus loin. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose de très important. Le simple fait d'écouter et de parler ne suffirait pas si je ne comprenais pas correctement la grammaire et la structure de l'anglais. Je ne voulais pas faire d'erreurs qui pourraient embrouiller les gens et je voulais absolument paraître plus naturelle. J'ai commencé à observer la façon dont les locuteurs natifs structuraient leurs phrases. Chaque fois que j'entendais une phrase, je ne la répétais pas seulement. Je me demandais pourquoi cette phrase est-elle structurée comme ça. Par exemple, j'ai entendu des gens dire « I have been learning English for 5 months ». Mais à l'école, j'avais appris « I am learning English for 5 months ». Ce fut ma première grande prise de conscience. L'anglais que nous apprenons à l'école est souvent différent de l'anglais que les gens parlent réellement. Alors j'ai commencé à rechercher les différences. J'ai appris les temps verbaux en situation réelle. Quand les gens utilisent-ils le present perfect, pourquoi disent-ils « I have been learning » au lieu de « I am learning » ? J'ai trouvé que de petits détails comme ceux-ci faisaient une énorme différence pour paraître naturel. J'ai noté les structures de phrases courantes et j'ai essayé de les utiliser dans ma pratique quotidienne. L'un de mes plus grands défis était les prépositions. On the bus, mais in the car. Pourquoi? At night, mais in the morning. Pourquoi? Je gardais un petit carnet et j'y notais les prépositions confuses avec des exemples. Chaque fois que j'avais des doutes, je cherchais des réponses en ligne ou écoutais comment les locuteurs natifs les utilisaient. Pour aller plus loin, j'ai commencé à écrire un journal intime quotidien en anglais. Chaque soir, j'écrivais sur ma journée. Au début, mon écriture était très simple. Aujourd'hui, je suis allée au travail. J'étais fatiguée, j'ai mangé une pizza. C'était bon. Mais je voulais m'améliorer, alors je me suis demandé comment les locuteurs natifs écrivent-ils ?
J'ai lu des blogs, des livres et des articles de presse et j'ai remarqué comment ils structuraient leurs phrases. Ensuite, j'ai essayé de copier ce style dans mon journal. Une chose qui a vraiment accéléré mon apprentissage était le shadowing. Je trouvais des vidéos de locuteurs natifs, mettais des écouteurs et répétais chaque mot immédiatement après eux en imitant leur vitesse et leur prononciation. J'ai fait cela pendant au moins 20 minutes par jour. En seulement quelques semaines, ma prononciation s'est améliorée de façon spectaculaire. Une autre astuce qui m'a aidée était de regarder des films anglais avec des sous-titres. Mais au lieu de simplement regarder passivement, je mettais en pause après chaque phrase et la répétais. Je me concentrais sur la prononciation, le ton et le rythme. Lentement, mon anglais a commencé à paraître plus naturel. À ce stade, j'ai réalisé quelque chose de crucial. L'anglais ne concerne pas seulement les mots et la grammaire, il s'agit aussi de confiance en soi. Beaucoup de gens connaissent l'anglais, mais ont trop peur de parler. J'ai pris une décision. Je n'aurais pas peur de faire des erreurs. J'ai commencé à parler aux gens en anglais chaque fois que j'en avais l'occasion, au travail, au magasin, avec des amis. Je parlais même quand j'étais incertain. Et j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Les gens me comprenaient, même si je faisais de petites erreurs. Ils ne se sont pas moqués de moi. Cela m'a donné la confiance nécessaire pour continuer. Mais ensuite, j'ai affronté ma plus grande peur, parler à des locuteurs natifs anglais. J'étais terrifiée qu'ils ne me comprennent pas ou que je me fige. Alors, j'ai élaboré une stratégie. J'ai préparé 10 sujets de conversation courants et je les ai pratiqués chaque jour. Comment s'est passée votre journée? Que faites-vous comme travail? Quel est votre plat préféré? Je me suis entraînée à répondre couramment à ces questions. Puis, j'ai franchi le pas. J'ai rejoint un groupe en ligne où des personnes de différents pays pratiquaient l'anglais. Au début, j'étais nerveux, mais j'ai vite réalisé que tout le monde était là pour apprendre, tout comme moi. J'ai noué des amitiés avec des gens de différents pays et nous avons pratiqué ensemble. Cela a non seulement amélioré mon anglais, mais a aussi rendu l'apprentissage amusant. Alors que j'atteignais la dernière étape de mon parcours d'apprentissage de l'anglais, je sentais une confiance inébranlable grandir en moi. Je n'étais plus la même personne qui avait été rejetée à cause de ses faibles compétences en anglais. Je m'étais transformée, étape par étape, grâce à des efforts constants, de la pratique et le bon état d'esprit. Maintenant, je veux partager les dernières et les plus importantes leçons que j'ai apprises afin que vous aussi puissiez atteindre la fluidité. Un jour, je me parlais dans le miroir, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je n'hésitais pas. Je ne traduisais plus dans ma tête. Les mots coulaient naturellement. Cela ressemblait à de la magie, mais en réalité, c'était le résultat de mois d'efforts. Ce même jour, j'ai décidé de tester mes progrès en ayant une conversation approfondie avec un locuteur natif. J'ai rejoint une réunion en ligne où des personnes de différents pays discutaient de divers sujets. Au début, j'étais nerveux, mais je me suis rappelé. J'ai trop travaillé pour douter de moi maintenant. Et puis j'ai parlé. Les mots sont sortis clairement, avec assurance. Je n'ai pas eu de mal à trouver les bons mots. Je comprenais ce que les autres disaient sans me sentir perdue. Les gens m'écoutaient, acquiesçaient et même me posaient des questions. C'était un moment incroyable. C'est ce jour-là que j'ai su que j'avais atteint la fluidité. 5 mois après avoir commencé mon parcours, j'ai postulé à nouveau pour mon emploi de rêve. Cette fois-ci, je n'étais plus le même Thomas qui était entré nerveusement des mois auparavant. Je n'étais plus le gars qui hésitait, qui se sentait petit, qui ne trouvait pas les bons mots. Non, cette fois-ci, je suis entré dans la salle d'entretien avec confiance. Je me suis assis devant l'intervieweur, non pas comme quelqu'un qui craignait l'anglais, mais comme quelqu'un qui l'avait maîtrisé. Je parlais clairement, je répondais à chaque question avec aisance. Je ne parlais pas seulement anglais, je le maîtrisais et je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils étaient impressionnés, non seulement par ma langue, mais par mon effort, ma persévérance, ma transformation. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel et je n'oublierai jamais ce moment. Thomas, félicitations, vous avez le poste. Pendant 1 seconde, je n'y ai pas cru. Mon travail de rêve, la même entreprise qui m'avait rejeté auparavant, mais maintenant il me voulait. Mon salaire de départ était de 5 000 par mois. 5 000 de plus que ce que j'avais jamais imaginé gagner.
Je suis restée là, tenant mon téléphone, tremblant, les yeux pleins de larmes. La première chose que j'ai faite, j'ai appelé mes parents. « Maman, papa, j'ai réussi !» Ma mère a commencé à pleurer à l'autre bout du fil. Mon père, un homme qui montre rarement ses émotions, a simplement dit « Nous avons toujours su que tu en étais capable ». Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne faisais pas cela que pour moi, je le faisais aussi pour eux. Avec mon premier salaire, j'ai acheté à mon père une belle montre, quelque chose qu'il avait toujours voulu mais qu'il ne s'était jamais acheté. Pour ma mère, j'ai acheté un collier en or. Elle avait tant sacrifié pour moi, pour notre famille, et maintenant, c'était mon tour de lui rendre l'appareil. Quand je leur ai tendu les cadeaux, ils ont d'abord refusé. « Nous n'avons besoin de rien, mon fils », ont-ils dit. Mais j'ai secoué la tête. Non, c'est ma façon de dire merci. Merci de croire en moi, même quand je ne croyais pas en moi. Et ce fut le moment où j'ai compris que tout en valait la peine. Chaque lutte, chaque nuit tardive, chaque moment de frustration, chaque fois que j'ai eu envie d'abandonner, tout en valait la peine. Leçon clé de mon parcours. Maintenant, permettez-moi de partager les choses les plus importantes que j'ai apprises au cours de mon parcours et qui m'ont aidé à maîtriser l'anglais en quelques mois seulement. Premièrement, l'état d'esprit est primordial. La plupart des gens échouent à apprendre l'anglais parce qu'ils croient qu'ils ne le peuvent pas. Je pensais la même chose, mais au moment où j'ai changé mon état d'esprit, tout a changé. Je me suis dit, l'anglais n'est pas difficile, je peux l'apprendre comme n'importe quelle autre compétence. J'ai arrêté de dire « je suis mauvais en anglais » et j'ai commencé à dire « je m'améliore chaque jour ». Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous n'y arriverez pas. Mais si vous croyez que vous le pouvez, vous trouverez un moyen. Deuxièmement, entourez-vous d'anglais. J'ai fait de l'anglais une partie de ma vie quotidienne. J'ai changé la langue de mon téléphone en anglais, je ne regardais que du contenu en anglais. J'écoutais des chansons anglaises, même si je ne comprenais pas toutes les paroles. Je suivais des influenceurs anglophones sur les réseaux sociaux. Chaque jour, j'alimentais mon cerveau avec de l'anglais. Je m'assurais aussi de parler et de penser en anglais. Chaque fois que je regardais un objet, je le nommais en anglais. Si je voyais une voiture, je disais « c'est une voiture bleue, elle roule vite ». De petites choses comme ça m'ont aidé à construire mon vocabulaire naturellement. Troisièmement, parler sans peur. Beaucoup de gens ont peur de faire des erreurs, mais les erreurs font partie de l'apprentissage. J'avais peur de parler, mais j'ai ensuite réalisé que les locuteurs natifs ne se soucient pas de vos erreurs, ils apprécient vos efforts. Alors je me suis forcée à parler. J'ai parlé aux commerçants en anglais. J'ai demandé mon chemin à des inconnus en anglais. Et j'ai même commencé à me parler en anglais chaque fois que j'étais seule. Plus je parlais, meilleure je devenais. Quatrièmement, l'écoute active et le shadowing. Écouter est tout aussi important que parler. J'ai entraîné mes oreilles à comprendre l'anglais parlé en écoutant des podcasts, des livres audio et des conversations en anglais. Mais je n'ai pas seulement écouté passivement. J'ai pratiqué le shadowing. Le shadowing consiste à écouter une phrase et à la répéter immédiatement en imitant la prononciation et le rythme. Cela m'a aidé à améliorer mon accent et ma fluidité. Cinquièmement, étendre mon vocabulaire intelligemment. Au début, j'ai essayé de mémoriser de longues listes de mots, mais j'ai vite réalisé que c'était inutile. Au lieu de cela, j'ai appris des mots en contexte. Je me suis concentrée sur des phrases plutôt que sur des mots isolés. Par exemple, au lieu de mémoriser le mot « heureux », j'ai appris des expressions comme « je me sens si heureux aujourd'hui » et « ce film m'a rendue vraiment heureuse ». Apprendre en contexte a rendu plus facile la mémorisation et l'utilisation naturelle des mots. 6. La grammaire sans les livres. Je n'ai pas passé des heures à étudier des livres de grammaire. Au lieu de cela, j'ai appris la grammaire naturellement en écoutant et en parlant. Quand je faisais une erreur, je la notais et me corrigeais. Par exemple, j'avais l'habitude de dire « il allait à l'école ». Quand quelqu'un m'a corrigé, j'ai compris que la phrase correcte était « il va à l'école ». La meilleure façon d'apprendre la grammaire est d'utiliser la langue et non de mémoriser des règles. 7. La constance avant la perfection.
Certaines personnes essaient d'apprendre tout parfaitement avant de commencer à parler. C'est une erreur. Je n'ai pas attendu d'être parfaite. J'ai commencé à parler dès le premier jour. Même quand je ne connaissais que quelques mots, je les utilisais. Je me suis fixé une règle. Chaque jour, je ferais quelque chose en anglais. Certains jours, je parlais pendant 10 minutes. D'autres jours, j'écrivais un court paragraphe. Certains jours, j'écoutais un podcast. La clé était la constance. Même les jours où je me sentais paresseuse, je faisais quand même quelque chose. Vous n'avez pas besoin de cours coûteux. Vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait. Vous avez juste besoin d'un fort désir et d'un engagement à pratiquer tous les jours. Imaginez-vous dans 6 mois, parlant anglais couramment, avec confiance. Imaginez les opportunités qui s'offriront à vous. Imaginez à quel point vous serez fiers. Commencez aujourd'hui. Parlez, écoutez, pratiquez et n'abandonnez jamais. Votre futur vous remerciera. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre l'anglais, il s'agit de changer votre vie. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Peu importe où vous commencez, peu importe à quel point vous pensez que votre anglais est mauvais. Ce qui compte, c'est que vous commenciez aujourd'hui, tout de suite. Je sais que c'est difficile, je sais que cela semble parfois impossible. Mais croyez-moi, la seule chose qui se dresse entre vous et la maîtrise de la langue, c'est la constance. Arrêtez de douter de vous-même. Arrêtez de trouver des excuses. Entourez-vous d'anglais. Parlez, écoutez, lisez, écrivez chaque jour. Faites des erreurs, apprenez-en, améliorez-vous. Parce que voici la vérité, la douleur de la discipline est temporaire, mais la douleur du regret dure pour toujours. Alors que choisirez-vous ? Choisissez la discipline, choisissez la croissance, choisissez le succès. Votre voyage vers la maîtrise de la langue commence maintenant. Si cette histoire vous a inspiré, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Conte du Sommeil. Je serai avec vous à chaque étape du chemin. Faisons cela ensemble.